Bonjour et bienvenue à chacun pour ce temps de méditation. C'est Dieu qui nous y accueille, qui nous donne sa grâce et sa paix. Père, je viens aux sources du silence pour accueillir ta présence. Vois ma soif de tendresse, de justice et de paix. Toi qui es en moi comme un ruisseau qui murmure comme une fontaine, abreuve-moi de ton eau, l'eau vive de ton amour. Coule en ma vie pour me régénérer. Alors pourra couler en moi le désir de rafraîchir mes prochains, de leur offrir l'eau dont ils ont besoin pour étancher leur soif de vivre. Amen. Le texte qui nous est proposé cette semaine a été choisi par les chrétiens du Burkina Faso, une équipe œcuménique qui a préparé la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je lis donc dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Qui est mon prochain? Facile, a l'air de dire Jésus, et il raconte une petite histoire très simple, avec une morale qui a l'air limpide. Il faut secourir ceux qu'on trouve sur notre chemin, en particulier ceux qui sont blessés, qui ont besoin de nous. Ça a l'air super simple à comprendre. Simple et en plus, ça correspond à une ambition humaine fondamentale. On adore être le sauveur des autres, on adore venir à leur aide. Ça nous flatte, ça fait du bien à l'ego, ça nous fait nous sentir utiles et quand même un petit peu supérieurs à eux, il faut le dire. Parce que ça nous dit que en fait, les autres sont des êtres qui ont besoin de nous. Des êtres, plus tellement, parce qu'ils deviennent presque des choses en réalité. Voilà comment un échange entre Jésus et un homme, un maître de la loi en l'occurrence, devient pour les chrétiens le texte un peu fourre-tout, celui auquel on fait toujours appel quand il est question de parler d'entraide, et qui est devenu au fil du temps cette espèce de morale intemporelle et universelle, qui s'applique à tous, partout, quelles que soient les circonstances. Et la Bible devient une espèce de manuel de vie, de préceptes à appliquer tout simplement. Et voilà comment nous devenons à notre tour, je crois, des maîtres de la loi en réalité, des personnes qui maîtrisent la loi divine de surcroît. Alors on a fait le tour, on a tout compris avec cette petite parabole. Seulement, voilà, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et il faut se souvenir que Jésus ne dit pas la même chose selon à qui il s'adresse. Et se souvenir aussi que nous lisons la Bible en fonction des rédacteurs et des destinataires de tout texte biblique. Chercher dans les évangiles une morale fixe est indigne en réalité et du lecteur, mais surtout du rédacteur.
Jésus ne dit pas la même chose selon à qui il s'adresse. Et ici, il faut bien se rappeler du début de ce texte, c'est que Jésus répond à une question qui lui est posée par un maître de la loi, un spécialiste de la morale, de la loi. Et Jésus en fait, répond à la question de ce spécialiste de la loi en mettant précisément en scène deux attitudes de maîtres de la loi, de personnes de référence, d'autorité en quelque sorte. Alors le premier est un sacrificateur, le deuxième est un maître de la loi. Ce sont des responsables du culte, si vous voulez. Ce sont des modèles que l'on suit normalement. Et l'évangéliste Luc nous écrit que ces deux personnes, donc les références, elles vont outre. Elles se détournent de l'homme blessé. Elles sont anti. C'est le mot qu'on trouve dans le texte. Le Samaritain, lui, il va en direction du blessé. On trouve là deux attitudes rigoureusement opposées. On a deux anti d'un côté, un pro de l'autre. Du coup, on pourrait comprendre là que Jésus s'adresse vraiment au maître de la loi et pas à tout le public, à toutes les personnes qui se trouvent autour de lui. Il dit cette chose-là, en particulier à ce maître de la loi qui l'interroge. Il a l'air de dire, mais regarde déjà la manière dont tu te comportes envers les autres. Et regarde la responsabilité que tu portes et comment tu la déclines au quotidien. Du coup, on se dit, bon, on a compris jusque-là que ce texte ne pouvait pas être une morale intemporelle qui s'adresse à tout le monde, qui consisterait à dire il faut venir en secours à ceux qui sont dans le besoin. Donc, arrivé à ce stade de la réflexion, on peut se dire en fait c'est un texte qui ne s'adresse qu'au maître de la loi, qu'aux responsables du culte. Mais peut-être qu'on peut aussi dépasser cette lecture, cette simple lecture-là, et se dire qu'il est question de bien plus. C'est mon collègue, le pasteur James Woody, qui est pasteur donc à Montpellier, qui écrit la chose suivante à propos de ce même texte. Il soutient l'idée que ce n'est pas l'homme qui quitte l'Église, mais que c'est l'Église qui quitte l'homme. Je le cite, « Quand une Église se vide, ce n'est pas parce que les paroissiens quittent l'Église, mais parce que l'Église quitte les paroissiens, les personnes. C'est parce qu'elle abandonne leurs préoccupations. C'est parce qu'elle s'éloigne des questions vitales qui se posent à ses contemporains. C'est parce qu'elle va à l'encontre des besoins fondamentaux des gens. Et c'est au nom de cette pureté rituelle qu'il s'éloigne de la pureté éthique. Enfermés dans le respect scrupuleux de leurs règles religieuses, le prêtre et le lévite s'éloignent de l'humanité. Ce sont eux qui quittent l'humanité. C'est par leur attitude que la vie est désormais ailleurs que dans le temple. » Voilà ce qu'écrit mon collègue James Woody. Et du coup, cette réflexion nous permet d'aller un peu plus loin et de ne pas réserver ce texte aux seuls responsables de culte, de réfléchir à cette question qui est posée à toutes les églises, celle de la sécularisation. Confrontée à la sécularisation, qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on dit à la foule de nos contemporains qui affirment se passer très bien de religion, qui y sont gentiment indifférents? Ce texte, je crois, a quelque chose à nous dire à la suite de la réflexion de James Woody. Plutôt que de voir dans ces lignes de l'évangéliste Luc un enseignement sur la bonne manière de se comporter en société, ou même de comprendre cette parabole comme en fait une illustration de la loi de non-assistance à personne en danger, je crois qu'on peut relire cette histoire avec cet angle. Nos proches, c'est-à-dire ceux dont nous croisons la route, ceux qui sont sur notre chemin, eh bien, en fait, ces personnes en appellent pas tant à la main tendue, mais à notre foi, à ce qu'on a fait de notre religion. Les prochains ne sont pas des petites choses à sauver qui ont besoin de notre aide. En fait, ils interpellent notre foi. Si notre foi ne rejoint pas ceux qui sont autour de nous, nos contemporains, ceux qui se posent des questions, ceux qui sont avec nous, alors notre foi n'est plus qu'un système inhumain. Jésus, je crois, nous rappelle notre vocation
dans cette parabole du bon samaritain. Humanité et religion, humanité et foi sont indissociables. C'est à nous de trouver, de voir ceux qui sont sur notre route, de nous approcher d'eux et de partager leurs préoccupations. Nous prions ensemble. Père, nous te prions, fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer et aide-nous à nous retrouver les uns les autres. Ouvre nos mains, qu'elles nourrissent les affamés, habillent ceux qui sont nus, soignent ceux qui sont blessés, soutiennent les faibles. Ouvre nos yeux pour que nous voyions la lumière, nos oreilles afin qu'elles reconnaissent ta voix. Pousse-nous vers le prochain, que soit vaincue notre lassitude et que, ne faisant plus qu'un seul cœur, nous accomplissions ta volonté. Père, établis la paix en nous, dans nos familles et parmi les hommes. Amen. Dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, tu nous as accordé le temps de la pause et tu nous apprends la qualité de l'instant. Viens nous habiter, ouvre des brèches de liberté et d'amour et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Le Christ nous envoie et nous bénit. Bon dimanche à tous.